Imagine un instant que tout ce que tu pensais avoir perdu n'était pas réellement la fin de ton histoire. Imagine que cette période de larmes, ces portes fermées, ces opportunités manquées, ces déceptions et ces moments où tu as demandé à Dieu, « Seigneur, quand est-ce que ma situation va changer ?» n'était qu'une étape avant une nouvelle saison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu as l'impression d'avoir pris du retard. Tu vois les autres avancer, réussir, construire leur avenir, pendant que toi, tu te demandes pourquoi certaines choses semblent toujours bloquées. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire. Dieu n'a pas terminé avec toi. Ce que tu as perdu ne signifie pas que ton avenir est perdu. Ce qui s'est fermé hier ne signifie pas qu'aucune porte ne s'ouvrira demain. Et la saison douloureuse que tu traverses actuellement ne sera pas forcément le dernier chapitre de ton histoire. La Bible nous dit dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Cette parole nous rappelle que Dieu est capable de restaurer ce que nous pensions définitivement perdu. Et peut-être que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi à un moment précis, parce que tu avais besoin de l'entendre. Alors, avant d'aller plus loin, si tu crois que Dieu peut encore transformer ta situation, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, afin de ne manquer aucune nouvelle parole d'encouragement et de foi. Et pendant que tu regardes cette vidéo, fais quelque chose de simple, écris « Je crois » dans les commentaires. Pas simplement comme une phrase, mais comme une déclaration de foi. Dis « Je crois que Dieu n'a pas terminé mon histoire. » Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de restauration, de nouvelles portes, de persévérance et de cette saison où Dieu peut transformer une période de perte en un témoignage. Ne pars surtout pas avant la fin, parce que le dernier message pourrait être exactement celui dont ton cœur avait besoin aujourd'hui. Ta saison actuelle n'est pas nécessairement ta destination. Dieu peut encore écrire quelque chose de nouveau. Ce que tu as perdu n'est pas la fin de ton histoire. Il y a des saisons dans la vie où l'on regarde derrière soi et où l'on se demande, comment vais-je récupérer tout ce que j'ai perdu? Peut-être que tu as perdu du temps. Peut-être qu'une opportunité que tu attendais depuis longtemps t'a échappé. Peut-être qu'une relation s'est terminée, qu'un projet a échoué, ou qu'une période de ta vie t'a laissé profondément blessé. Et le plus difficile n'est pas toujours ce que tu as perdu. Parfois, le plus difficile est cette voix intérieure qui te murmure, c'est terminé. Tu n'auras plus jamais ce que tu avais. Mais aujourd'hui, rappelle-toi une chose, une saison de perte n'est pas nécessairement la conclusion de ton histoire. La Bible nous dit dans Joël 2h25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Ce verset nous révèle quelque chose de puissant, Dieu est capable d'intervenir même dans les domaines où nous pensons avoir accumulé trop de pertes. Tu regardes peut-être les années passées en pensant, j'aurais dû être plus loin aujourd'hui. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu vois certaines personnes avancer pendant que toi, tu as l'impression de recommencer encore et encore. Mais Dieu ne mesure pas ton avenir à partir de ton passé. Ce qui est derrière toi n'a pas le pouvoir de déterminer ce que Dieu peut faire devant toi. Regarde l'histoire de Job. Il a connu une succession de pertes qui auraient pu pousser n'importe qui au désespoir. Il a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Pendant un moment, tout semblait s'écrouler autour de lui. Pourtant, son histoire ne s'est pas arrêtée au milieu de sa souffrance. La Bible nous dit dans Job 42, 10 que le Seigneur rétablit la situation de Job et lui donna au-delà de ce qu'il possédait auparavant. Ce n'est pas simplement une histoire de richesse retrouvée. C'est une image de restauration. Job a traversé une saison qu'il ne comprenait pas, mais cette saison n'était pas la dernière page de son histoire. Et peut-être que c'est exactement ce que tu dois entendre aujourd'hui. Ne confonds pas ton chapitre actuel avec la fin du livre. Tu traverses peut-être encore une période difficile. Tu n'as pas encore vu la réponse à ta prière. Tu ne vois pas encore comment les choses pourraient changer. Mais l'absence de changement visible aujourd'hui ne signifie pas que Dieu est absent. Certaines choses que tu considères comme définitivement perdues peuvent devenir les endroits mêmes où Dieu manifestera sa grâce. La Bible nous dit également dans Ésaïe 61, 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. » Remarque bien cette opposition, honte et honneur, perte et restauration, tristesse et joie. Dieu peut prendre une saison qui t'a humilié et en faire un témoignage qui encouragera quelqu'un d'autre. Alors ne laisse pas tes pertes te convaincre que Dieu a abandonné ton histoire. Ne laisse pas les années difficiles définir ton identité. Ne laisse pas les échecs du passé te faire croire que ton avenir est condamné. Tu peux avoir perdu quelque chose sans avoir perdu ta destinée. Tu peux avoir connu l'échec sans être devenu un échec. Tu peux avoir traversé une saison de silence sans que Dieu ait cessé d'agir. Et surtout,
Tu peux avoir pleuré hier tout en ayant encore une raison de te réjouir demain. Aujourd'hui, relève ta tête. Remets ton avenir entre les mains de Dieu. Ce que tu ne peux pas réparer par tes propres forces, apporte-le dans la prière. Car le Dieu qui restaure les années perdues est toujours capable d'écrire une nouvelle histoire avec une vie que tu pensais déjà terminée. Ta perte n'est pas forcément ta fin. Elle peut être le début d'une restauration que tu n'avais jamais imaginée. Point 2. Dieu peut te donner bien plus que ce que tu pensais avoir perdu. Il y a une différence entre récupérer ce qui a été perdu et recevoir quelque chose de nouveau qui dépasse ce que tu possédais auparavant. Parfois, nous prions simplement, « Seigneur, rends-moi ce que j'ai perdu ». Nous voulons retrouver l'ancienne situation, l'ancienne opportunité, l'ancienne stabilité, l'ancienne joie. Mais Dieu peut avoir une vision beaucoup plus grande que celle que nous avons pour nous-mêmes. Tu demandes peut-être seulement que les choses redeviennent comme avant, alors que Dieu veut t'amener dans une saison différente. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, 7, « Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double ». Cette parole nous montre que Dieu ne parle pas seulement de retour à l'état précédent. Il parle d'un changement de situation, d'un remplacement de la honte par l'honneur et de la tristesse par une nouvelle joie. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de Job. Job n'a pas simplement récupéré exactement ce qu'il avait perdu. Après son épreuve, la Bible nous montre une vie restaurée et renouvelée. La Bible nous dit dans Job 42, 12 que le Seigneur bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Voilà pourquoi tu ne dois pas passer toute ta vie à regarder derrière toi. Tu peux être tellement concentré sur ce qui a disparu que tu ne remarques pas ce que Dieu est en train de préparer devant toi. Peut-être que tu pleures encore une porte qui s'est fermée. Mais qui t'a dit que cette porte était la seule qui pouvait te conduire à ta destinée? Peut-être qu'une personne est sortie de ta vie. Mais qui t'a dit que ton avenir dépendait de cette personne? Peut-être qu'une opportunité n'a pas fonctionné. Mais qui t'a dit que cette opportunité représentait ton dernier espoir? Dieu n'est pas limité par une porte fermée. Et parfois, ce que nous appelons une perte est simplement une transition vers quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. La Bible nous dit dans Romains 8h28 que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même les moments que tu n'as pas compris peuvent être utilisés dans le plan de Dieu. Ton histoire peut contenir des chapitres douloureux, mais Dieu peut encore écrire de magnifiques pages. Alors, ne demande pas seulement à Dieu de restaurer ton passé. Demande-lui aussi de te donner la sagesse pour reconnaître ce qu'il prépare pour ton avenir. Peut-être que tu pensais avoir besoin de récupérer une ancienne situation, alors que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison. Peut-être que tu pensais que ta meilleure période était déjà derrière toi, alors que Dieu veut encore produire quelque chose de plus grand. Ne mesure donc pas ton avenir avec les dimensions de ton passé. Dieu n'est pas obligé de reproduire hier pour bénir demain. Ce qui arrive peut être différent. Cela peut même être meilleur. Alors garde ta foi. Continue de prier. Continue d'avancer. Même lorsque tu ne comprends pas le chemin, ne renonce pas simplement parce que les choses ne ressemblent plus à ce que tu avais imaginé. Car parfois, Dieu enlève ce à quoi nous étions attachés pour nous conduire vers quelque chose de plus conforme à son dessein. Tu pensais avoir perdu une saison. Dieu peut être en train de préparer une nouvelle saison. Point 4. Ne laisse pas l'attente et les obstacles te détourner de Dieu. Il y a un moment particulièrement difficile dans toute saison d'attente, le moment où tu pries, mais où tu ne vois encore aucun changement. Tu as demandé à Dieu d'ouvrir une porte. Tu as prié pour ta situation familiale, financière, professionnelle ou personnelle. Tu as demandé une restauration. Tu as attendu, puis encore attendu. Et parfois, le silence devient tellement long que tu commences à te demander si Dieu t'entend réellement. C'est précisément dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve. Parce que lorsque la réponse tarde, plusieurs voix peuvent commencer à parler dans ton esprit, abandonne, cela ne changera jamais, fais les choses par toi-même, cherche une autre solution. Mais attention, l'impatience peut parfois nous pousser vers des solutions qui nous éloignent de ce que Dieu veut pour nous. Le script original insiste justement sur cette tentation, lorsque l'attente devient difficile, une personne peut être attirée par une solution rapide qui semble résoudre immédiatement son problème, mais qui peut finalement l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi tu dois apprendre à distinguer une porte ouverte par Dieu d'une porte que tu forces toi-même. Tout ce qui arrive rapidement n'est pas nécessairement une bénédiction. Et tout ce qui prend du temps n'est pas nécessairement un refus. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Remarque bien, la Bible parle de ceux qui se confient.
Cela signifie apprendre à continuer à croire même lorsque tes yeux ne voient pas encore le résultat. Peut-être que tu attends depuis longtemps. Mais ne laisse pas l'attente voler ta relation avec Dieu. Continue à prier. Continue à chercher sa direction. Continue à marcher dans la foi. Et surtout, ne permets pas aux personnes, aux circonstances ou aux difficultés de déterminer ta relation avec Dieu. Le script rappelle également que les obstacles peuvent chercher à détourner le croyant de sa confiance et de son adoration. C'est pourquoi ton objectif ne doit pas seulement être d'obtenir la bénédiction. Ton objectif doit être de rester proche de celui qui donne la bénédiction. Parce que si Dieu restaure ta situation mais que tu perds ta foi, ta paix et ta relation avec lui, tu risques de considérer la bénédiction comme une fin alors qu'elle devrait être une occasion de te rapprocher davantage de Dieu. Ne laisse donc pas tes problèmes devenir ton maître. Ne laisse pas ton manque d'argent contrôler tes décisions. Ne laisse pas une déception contrôler ton cœur. Ne laisse pas une personne qui t'a blessé déterminer ton avenir. Et surtout, ne laisse pas une prière qui semble sans réponse te convaincre que Dieu t'a oublié. La Bible nous dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà l'ordre, Dieu d'abord. Avant la réponse, Dieu. Avant la restauration, Dieu. Avant la nouvelle opportunité, Dieu. Avant le double, Dieu. Lorsque tu gardes cette priorité, tu peux traverser une saison difficile sans perdre ton identité. Et lorsque vient enfin le moment de la restauration, tu comprends que ce n'est pas simplement une question de recevoir davantage. C'est aussi une question de savoir qui tu es devenu pendant l'attente. Peut-être que Dieu n'a pas seulement préparé une bénédiction pour toi. Peut-être qu'il t'a aussi préparé, toi, à pouvoir la porter. Alors ne cours pas devant Dieu. Ne retourne pas vers ce qu'il t'a demandé de quitter simplement parce que la nouvelle saison tarde à apparaître. Ne prends pas une décision permanente sous l'effet d'une frustration temporaire. Prie. Attends. Cherche la sagesse. Et avance lorsque Dieu te montre le chemin. Car l'attente n'est pas toujours une punition. Parfois, l'attente est l'endroit où Dieu prépare ton caractère avant de changer tes circonstances. Continue donc à croire. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Et lorsque le moment de ta restauration arrivera, tu comprendras que Dieu ne t'avait jamais abandonné pendant ton attente. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, retiens bien ceci, ce que tu as vécu n'est pas forcément la fin de ton histoire. Tu as peut-être connu la perte, l'attente, les déceptions, les portes fermées ou les moments où tu ne comprenais plus ce que Dieu faisait. Mais ton passé ne possède pas le dernier mot sur ton avenir. La Bible nous dit dans Romains 8h28 que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Même ce que tu n'arrives pas encore à comprendre peut être utilisé par Dieu pour préparer quelque chose de nouveau. Alors ne renonce pas maintenant. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Et lorsque tu ne vois aucune solution, rappelle-toi que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas encore. Peut-être que tu attends une restauration. Peut-être que tu attends une porte qui s'ouvre, une réponse, une nouvelle opportunité ou simplement le retour de la paix dans ton cœur. Ne perds pas espoir. Le même Dieu qui a soutenu Job dans son épreuve, qui a transformé l'histoire de Joseph et qui promet de restaurer les années perdues est toujours capable d'agir dans ta vie. Mais surtout, ne cherche pas uniquement la bénédiction de Dieu. Cherche Dieu lui-même. Parce que lorsque tu gardes Dieu au centre de ta vie, tu peux traverser l'attente sans perdre ta foi et recevoir la restauration sans oublier celui qui t'a relevé. Et maintenant, j'aimerais que tu fasses une déclaration dans les commentaires. Écris simplement. Je crois que ma restauration arrive. Écris-le avec foi, même si tu ne vois encore rien. Et si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, donne un j'aime, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec une personne qui traverse actuellement une saison difficile. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre aujourd'hui qu'il n'est pas oublié. Que Dieu fortifie ta foi, restaure ce qui doit l'être et te conduise vers la nouvelle saison qu'il a préparée pour toi. Amen.